Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour comprendre combien on gagne en SCI. Donc on va faire un exemple sur notre maison. Je te laisse le sommaire juste là. Si tu es nouveau, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à la fin. Et surtout, viens me faire un petit coucou en commentaire pour qu'on puisse échanger sur notre point de vue. Dans un premier temps, on va parler des avantages et des inconvénients d'une SCI. Je vais commencer par vous parler des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est les frais de création. Lorsque vous créez une SCI, ça va vous coûter entre 300 € hors taxe jusqu'à 800 € hors taxe. En plus, vous n'êtes pas sûr par la suite d'avoir le prêt, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. La deuxième difficulté, c'est qu'il faut comprendre les statuts que vous faites. Est-ce que vous vous mettez à 90% et l'autre personne à 10%? Est-ce que vous vous mettez gérant majoritaire ou gérant minoritaire? Bref, il y a plein de choses à voir par rapport au statut en fonction de ce que vous allez faire. Est-ce que vous voulez faire du nul, vous allez faire du IR? Est-ce que vous voulez faire du meublé, vous allez faire du IS? Est-ce que vous voulez faire de la LCD, vous allez faire de l'IS? Bref, il y a pas mal de choses à voir, donc il y a pas mal de choses à comprendre avant même d'avoir son prêt. Ensuite, il y a les frais de comptabilité. Il y a une tenue de compte à avoir, vous êtes obligé de passer par un comptable. Donc même si vous n'avez pas d'argent qui rentre la première année, vous n'avez pas d'activité, ça va quand même vous coûter entre 800 et 1500 € l'année. Je dirais même plus vers 1000 € l'année. D'accord? Donc ça, c'est déjà des frais qui sont pas négligeables. Ensuite, dans certains cas, ça peut être plus difficile de financer en SCI. Il y a pas mal de banques qui ne savent même pas ce que c'est. Il y a des banques qui ne vont pas vous financer en SCI si vous êtes prospect entre guillemets, donc si vous n'êtes pas déjà client chez eux. Et après, c'est plus compliqué d'avoir une SCI, d'avoir du 25 ans, d'un différé très élevé. Et en général, on va vous demander un peu plus d'apport. Par contre, il y a quand même pas mal d'avantages parce que lorsque vous êtes en SCI, vous pouvez investir avec quelqu'un qui a plus de moyens et du coup, vous êtes plus fort à deux. Vous pouvez éviter le taux d'usure si vous êtes en SCI IS parce que vous êtes considéré comme un pro et du coup, vous n'avez pas cette particularité. Ça vous permet d'investir sur des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents, beaucoup plus complexes que si vous étiez vraiment tout seul ou en MNP parce que vous vous considérez comme un pro et du coup, on va plus regarder le projet lorsqu'on va vous financer. Il y a aussi le fait que lorsque vous êtes en SCI, c'est beaucoup plus facile à la transmission et vous ferez moins assassiner lorsque vous allez transmettre vos biens à vos enfants. Le fait d'être en SCI permet aussi de bien différencier les parts et de dire toi tu as 30%, toi tu as 40%. Donc ça c'est bien clair, net et précis et c'est clairement écrit dans les statuts. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Ça vous permet aussi par rapport à l'endettement. Si vous avez un endettement qui est super élevé en nom propre, ça vous permet un peu de l'éviter entre guillemets et de passer sur un autre type d'endettement, même si c'est de plus en plus pris en compte, mais normalement, on regarde vraiment que le projet. La prochaine difficulté maintenant, ça va être de convaincre la banque. N'hésite pas à regarder en description, j'ai pas mal de formations à ce sujet, dont une formation gratuite pour commencer à préparer ton dossier bancaire, et puis des formations qui sont premium, où là, on va beaucoup plus loin. Donc comme je te disais, la première difficulté, ça va être convaincre la banque d'investir en SCI. La première chose à faire, c'est d'aller demander à votre banque si c'est une banque régionale. Donc je dis bien régionale, pas des banques nationales qui ont une visibilité sur tout ce que vous faites, peu importe où vous êtes. D'accord? Pourquoi votre banque? Parce que votre banque vous connaît et aura plus de chances de vous laisser faire un SCI et sur plus d'années. Ensuite, si votre banque n'est pas régionale, vous allez voir d'autres banques qui sont régionales autour de chez vous ou à côté de votre lieu d'investissement. La première chose à faire, c'est d'expliquer correctement votre projet avec tous les chiffres et preuves. Lorsque vous êtes en SCI, la banque va regarder beaucoup plus le projet que votre endettement à vous, que votre problématique à vous. Et là, c'est là qu'il faut clairement investir en entrepreneur. Il faut expliquer pourquoi vous faites une SCI. Est-ce que vous faites une SCI parce que c'est du patrimonial? Est-ce que vous faites une SCI parce que vous voulez raisonner en entreprise et vous aimez bien toutes ces notions de comptabilité, etc. et c'est plus facile pour vous? Voilà, il faut expliquer. Il faut mettre du storytelling par rapport à ça. Moi, je vous invite à, dans tous les cas, peu importe votre explication, indiquer à la banque que vous faites du patrimonial. Ça, c'est la raison principale. Il faut expliquer que le projet n'est pas risqué, mais la banque n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. D'accord? La banque est là pour gagner de l'argent, elle. Donc, le fait de montrer que vous allez gagner de l'argent, c'est pour sécuriser le projet. Mais ce qu'il faut vraiment indiquer, c'est que votre projet est patrimonial, c'est pour une transmission par rapport à vos enfants, même si vous n'en avez pas encore, vous êtes très prévoyant. Et donc c'est vraiment pour ça que vous allez faire une SCI. Ensuite, il y a la partie 20-25 ans, pareil, il faut l'expliquer. Il ne faut pas juste dire je veux du 20 ans, je veux du 25 ans, etc. Pourquoi vous voulez du 25 ans? Par exemple, vous êtes très jeune, vous voulez du 25 ans, donc vous pouvez vous engager sur très longtemps. Ça vous permet de diminuer les mensualités
et du coup le surplus de cash flow, vous allez le positionner dans la banque. Vous expliquez tout de même que sur 20 ans c'est rentable, donc je vous invite aussi à trouver une rentabilité sur 20 ans. Si c'est pas rentable, n'y allez pas. Et vous sollicitez du 25 ans parce que votre projet est sûr et que sur 20 ans ça passe aussi. Ensuite vous allez récupérer, comment vous allez récupérer l'argent. Donc est-ce que vous faites une SCI à l'IR parce que vous voulez une fiscalité transparente, récupérer l'argent directement et vous avez prévu le fait que ce sera ajouté à votre imposition propre, ou vous voulez une SCI à l'IS, vous avez une fiscalité qui est à part et vous préférez séparer les choses et avoir une comptabilité professionnelle pour pouvoir organiser vos comptes. Voilà, donc tous les choix que vous faites, il faut l'expliquer, le justifier et bien montrer que votre projet est rentable, pas risqué et que montrer que c'est pour du patrimonial. Vous investissez en coloc parce que vous voulez léguer quelque chose pour vos enfants quand ils seront plus âgés. Vous investissez dans une grande maison parce que vous avez prévu d'y vivre avec vos enfants une fois que vous avez amorti les biens, pris de l'argent, etc. Trouvez la storytelling que vous voulez, mais il faut que c'est un goût patrimonial et que tous les chiffres soient sécurisés. Dernier élément aussi à expliquer à la banque, c'est que expliquez aussi que la SCI, c'est mieux par rapport au fait que ce soit en nom propre. Vous pouvez expliquer que vous avez déjà des investissements sur votre tête et que vous voulez alléger l'endettement sur votre tête et donc investir en nom propre. Vous pouvez expliquer que vous voulez faire que des investissements SCI parce que vous voulez faire que du patrimonial et vous n'êtes pas du tout d'endettement au niveau de votre tête. Vous pouvez expliquer aussi que vous avez un petit revenu mais que vous épargnez bien, mais vous voulez investir dans des projets plus gros et vous avez trouvé quelqu'un de la famille, donc c'est mieux quand c'est une SCI familiale entre guillemets. Quand je dis que c'est mieux appréhendé par la banque. Si c'est une SCI entre amis, c'est un peu plus difficile. Et du coup, vous avez trouvé quelqu'un de la famille ou un ami, peu importe, qui a des revenus plus conséquents, qui est intéressé par l'immobilier et du coup, ça vous permet de sécuriser le projet, de voir un projet un peu plus gros. Bref, il y a pas mal d'arguments à faire pour convaincre la banque. Comme je vous l'ai dit, c'est dans la formation plutôt premium. Après, la formation gratuite, vous trouvez des trucs, mais vous aurez tout ça, tout ce que je vous dis là en détail dans la formation. Ensuite, nous avons les frais par rapport à la SCI. Et c'est là le couac. C'est-à-dire qu'avant même de savoir si la banque va vous prêter, avant même de savoir si vous allez gagner de l'oseille, vous avez des frais. Quand vous allez créer les statuts, donc vous allez faire les statuts, etc., vous allez demander à votre fiscaliste ou votre comptable, qui est une personne qui s'occupe de la création des statuts. Vous dites ok, bon bah je crée pas encore la société, je fais les statuts, comme ça me coûte pas d'oseille. Entre guillemets, vous sollicitez quelqu'un pour rien, bref. Vous attendez de voir que la banque vous dise oui, donc c'est souvent ce qu'on me dit, que la banque vous dise oui pour aller jusqu'au bout. La problématique, c'est que la banque, pour instruire le dossier, le rentrer dans l'ordinateur, solliciter ou la caution ou l'hypothèque pour savoir si on va jusqu'au bout, elle a besoin des statuts que la SCI existe pour de vrai. Donc il y a des banques qui peuvent vous dire ok, on y va, machin, même si vous n'avez pas la SCI qui est créée, et autre parenthèse, elle peut vous donner un peu la suite. Mais dans la plupart des cas, il faut que la société soit créée. Donc, vous n'aurez peut-être pas le choix, dans la plupart des cas, de créer la SCI jusqu'au bout, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir votre prêt. Donc vous allez me dire oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc moi, dans tous les cas, je crée la SCI parce que je suis sûr d'avoir mon prêt entre guillemets, même s'il doit me prendre sans refus 6 mois, 1 an, peu importe, je prends le risque. Parce que lorsque vous arrivez avec la banque et que tout est carré, voici le cabis de SCI, voici les statuts, etc. La banque elle va se dire ok, c'est un projet sérieux, on y va. Si vous n'avez pas le cabis, etc., c'est-à-dire que c'est pas abouti, et quand ce n'est pas abouti, bah la banque elle a toutes les raisons de ne pas vous suivre en fait. Aussi par rapport à SCI, potentiellement on va vous demander un peu plus d'apport que lorsque vous êtes en nom propre, surtout si vous faites une SCI IS, parce que la banque fait une différenciation entre SCI IR où c'est transparent, fiscalité transparente, donc c'est pas comme du nom propre, mais c'est comme si c'était un peu du particulier. Et SCI IS, vous êtes considéré vraiment comme un pro. Voilà. Alors que SCI IR ou IS, vous êtes un pro quand même, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez les frais de comptabilité qui vont être entre 800, plutôt 1000 euros et 1500 euros par an. 1500 euros par an, donc c'est hyper cher. Donc si vous faites rien dans la comptabilité, je vous invite à mettre de côté parce que ça coûte pas mal cher. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte. Le bilan, c'est encore une facturation différente. Si des fois vous sollicitez votre comptable pendant des heures pour une stratégie, ça peut vous coûter des frais. Bon, il y en a qui ne comptent pas de frais, mais bon, ça peut dépendre. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une comptable en Ile-de-France, dites-le moi en commentaire ou en DM, je vous filerai les contacts. Bref, voilà, c'est comme des frais qui ne sont pas négligeables, qui sont beaucoup moindres en LMNP. Donc en LMNP, on y va, on investit, on n'a pas de frais de création, donc boum,
on peut investir la tête fermée. SCI, voilà, il y a plus de réflexion à avoir, il y a plus de stratégies à connaître en amont et à expliquer au niveau de la banque. Vous pouvez aussi dire dans la partie pour convaincre la banque que vous allez avoir des frais, que vous avez déjà eu des frais, et c'est pour ça que votre projet, vous êtes très motivé parce que sinon vous n'aurez pas dépensé des milliers d'euros en amont. Bon, ensuite on va partir sur mon exemple personnel par rapport à la maison que j'ai là où j'ai refait les travaux. La maison, je l'ai achetée 300K, donc 300 000 euros en 2021. J'ai négocié 13 000 euros. Au niveau du crédit, donc j'ai investi sur une SCI, donc sur du 25 ans, SCI IR. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi j'ai fait une SCI IR, parce que j'ai une holding en SAS à l'IS. J'ai d'autres sociétés à côté à l'IR et j'ai ma société en EURL d'ingé, d'apporteur d'affaires, enfin bref. Je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire. Au niveau de l'apport, donc ça m'a coûté, j'ai donné 13 000 euros. J'ai fait plus de 150 000 euros de travaux, même 180 000 euros de travaux en tout. Parce que j'avais fait des travaux une fois. Ensuite, j'ai repris 40 000 euros pour que chacun ait son espace dédié avec cuisine. Et ils n'ont plus que la buanderie en partage. La buanderie et l'espace extérieur, parce qu'il y avait des problématiques dans la première configuration. Donc en tout, ça m'a fait un emprunt de presque 500 000 euros pour uniquement 13 000 euros d'apport en SCI sur du 25 ans. Et l'emprunt que j'ai emprunté, donc les 40 000 euros que j'ai emprunté après, j'ai aussi eu les mêmes conditions du 25 ans et un différé de 3 ans. Oui, j'ai oublié de vous dire un différé de 3 ans total. Au niveau du taux, je crois que j'étais à 1,75, un truc comme ça. TAEG, je crois que je devais être même pas à 2. Donc je peux vous garantir que ce que j'ai eu il y a 2 ans, c'est comme si c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est du 4%, c'est des différés partiels, des 3 ans de différé total, c'est compliqué. Même avec mon partenaire. Mais bon, c'est encore possible d'investir en SCI, mais clairement les conditions elles sont hyper difficiles. Ensuite, ce qui est super intéressant quand vous faites une maison, c'est que vous avez uniquement les frais au niveau de l'électricité. Vous avez l'eau ou le gaz, en fonction de ce que vous avez. Vous avez Internet, si vous prenez ça pour les locataires. Et puis c'est terminé. Vous n'avez pas les charges de copro comme ci, les charges de copro comme ça, etc., etc. Vous avez vraiment des frais qui sont le minimum. Vous pouvez facilement gérer les frais. Vous avez aussi la taxe foncière et une partie de TOM, bref la taxe d'ordure ménagère, une partie que vous pouvez transférer aux locataires. Mais voilà, quand vous investissez en maison, clairement c'est hyper puissant si vous avez bien vérifié les frais de ravalement, de toiture, etc. Parce que vous n'avez pas beaucoup de frais en fait, et c'est facile de faire la comptabilité, de faire un bail avec provision sur charge et de calculer qui doit payer quoi. Donc c'est une grande maison, donc en moyenne je dois être à 300 euros d'électricité. Oui, c'est du full électrique, donc ça coûte très très cher. Je dois être à 300 euros d'électricité grand max, mais j'ai bien calculé et toutes les charges sont couvertes par les locataires, bien entendu, c'est eux qui payent les charges courantes en fait. Ce qui nous donne en tout une mensualité maximale 2005 ou 2008 par mois qui va débuter à partir du mois prochain. J'ai 7 locataires dans cette maison. Donc lorsqu'on rentre en maison, vous avez à droite donc le studio le moins cher, donc à 670 euros, toutes charges comprises, donc il fait 16 mètres carrés. Donc c'est du meublé, tout est compris dedans. Vous avez aussi au rez-de-chaussée un autre studio, donc le plus cher, 790 euros. Il doit faire 28 mètres carrés. Il y a une grande terrasse de 30 mètres carrés. Meublé pareil. Par contre, c'est la télé, elle est hyper grande. Donc tout est compris dedans. Il y a la petite cuisine et tout ce qu'il faut. Ensuite, au rez-de-chaussée, vous avez la buanderie qui est partagée. Donc il y a 2 machines sèche-linge. Il y a aussi un extérieur qui est commun pour tout le monde. Lorsque vous montez au premier étage, vous avez à droite le studio de 16 mètres carrés encore qui est à 680 euros. C'est un peu plus cher que celui d'en bas parce qu'au rez-de-chaussée c'est toujours moins cher. Et donc là il a une petite vue sur l'extérieur. Vous avez à gauche un studio de 20 mètres carrés qui est plutôt sympa, qui est à 710 euros, qui au moment où je tourne cette vidéo est en cours de location. Je suis en train de rechercher un locataire, donc c'est le dernier studio que je dois louer. Ensuite, lorsque vous montez au deuxième étage, vous avez à droite un studio de 20 mètres carrés qui est à 690 euros, il me semble, toutes charges comprises. Pareil, tout meublé, etc. La partie cuisine indépendante. Et vous avez à gauche, pareil, un studio de 20 mètres carrés qui est à 690 euros. Même configuration, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu au même prix. Et j'ai oublié de vous dire que celui qui est au premier étage, qui était à 710 euros,
il est à 710 € parce qu'il a quand même une partie balcon où il peut mettre une table, une chaise, machin, etc. Voilà. Les prix sont extrêmement précis, je suis un expert des prix. Voilà, je fais des comparaisons avec les studios de la même zone, les colocations de la même zone et ça me donne, voilà, ça me donne des prix en 10, en 90 parce que c'est vraiment un calcul affiné du maximum de ce que les gens peuvent mettre et le prix du marché. D'accord ? Ensuite, bien entendu, je peux appliquer un prix élevé par rapport aux travaux, etc. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez savoir comment on fait pour appliquer un prix élevé en coloc, etc. Il y a des prérequis à faire. Je sais que la plupart des gens ne regardent pas, mais il faut faire attention. On ne peut pas appliquer n'importe quel prix dans n'importe quel appartement. Ferme la parenthèse. Et ensuite, quand on va au tout dernier étage, on est à 780 pour un 32 mètres carrés. C'est le deuxième plus cher. Voilà. Donc là, celui-là, il a la particularité d'avoir des rangements sous comble, donc on n'a pas besoin d'avoir des meubles, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul et du coup, ça vous donne un peu la rentabilité. Ok ? Petit aparté, si vous ne savez pas calculer la rentabilité exacte, parce que là, il y a la rentabilité, il y a le cash flow. Quand vous calculez la rentabilité, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cash flow. Donc, ce qui me reste dans ma poche net. Donc, c'est après avoir enlevé les impôts, les charges. Vous avez le cash flow quand vous enlevez juste les charges et vous avez le cash flow brut. Quand vous avez la mensualité de 2008 ou 2005 et les revenus, je crois que ça doit être un peu plus de 4000. Donc si vous ne savez pas calculer la rentabilité et que vous voulez savoir vite fait si c'est rentable, il faut que ça fasse au moins le double. J'ai 1000 € de charge, 2000 de loyer. J'ai 2000 € de charge, 4000 de loyer. Si vous avez ça, vous êtes sûr que vous allez sortir un gros cash flow. Mais ça, je vous le dis en ce moment, et surtout en Ile-de-France, parce que moi je suis en Ile-de-France dans le 78. C'est très costaud d'avoir ça. Merci d'être resté pendant toute cette vidéo. Si vous êtes encore là, commentez SCI. N'oubliez pas de récupérer vos formations payantes ou gratuites. Bref, récupérez vos formations avant de partir. Si tu veux qu'on fasse plus ample connaissance, rejoins-moi sur mon Instagram. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao!